Je vous rappelle que durant la journée de jeûne, nous avons une invocation qui n'est pas rejetée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'aimerais que on invoque pour un frère parmi nous qui suit très régulièrement nos séminaires et qui les suit même depuis au minimum la rentrée de septembre. C'est un frère converti d'origine italienne qui m'a fait part tout à l'heure du fait que son père a découvert sa conversion et qui est rentré dans une colère noire et qui a quitté la maison et qui les a abandonnés parce qu'il a appris la conversion de son fils et que la maman est au courant également depuis 2 ans de la conversion de ce frère et elle le prenait bien au départ mais maintenant elle commence à en pâtir à cause de la réaction disproportionnée du père. Donc bien sûr on invoque pour ce frère en particulier afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite dans cette épreuve et on invoque pour tous nos frères et sœurs qui se trouvent dans des épreuves similaires et qui sont confrontés au rejet de leur famille, au boycott de leur famille. On vous rappelle, mes frères et sœurs, que les plus éprouvés d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ce sont justement les plus aimés d'Allah. Plus Allah aime un serviteur et plus il va l'éprouver. Et voilà pourquoi les plus éprouvés d'entre ses serviteurs, ce sont les envoyés. Ce sont les prophètes, les messagers, puis les pieux, les awliyaullah. Donc on dit bon espoir à toi, Akhi, bon espoir à toi, Urti, qui subit l'oppression, l'injustice, le boycott de ta famille à cause de ta foi, à cause de kalimatut tawhid, la ilaha illallah. Tu ne fais rien de mal si ce n'est concéder et offrir toutes tes adorations à Allah l'unique sans vouloir rien lui associer et tu te retrouves dans des histoires pas possibles et parfois on peut certains de nos frères sont mis à la rue à cause de ça. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les renforce, qu'il les maintienne, qu'il les augmente en foi dans ces épreuves-là, parce que malheureusement nous avons eu certains frères et sœurs qui n'ont pas su prouver leur foi à Allah subhanahu wa ta'ala, prouver la solidité de leur foi dans de telles circonstances à Allah, prouver la véracité de leur attestation de foi, la véracité de cette prétention que vraiment ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. On invite ses frères et sœurs à se remémorer toutes les souffrances qu'ont rencontrées les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour cause de leur foi. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui s'est mis à dos sa famille, son clan et qui a été persécuté jusque physiquement pour sa foi. Souvenez-vous comme ils ont enduré avec patience li ajli kalimati la ilaha illallah, pour la cause de la ilaha illallah, ils ont subi toutes les offenses et ils ont été combattus jusqu'à ce qu'on leur ait cassé les dents, qu'on leur ait ouvert la poitrine, qu'on leur ait mangé le foie, comme c'est rapporté dans une narration qui n'est pas authentique, mais admettons que certains ont été torturés pour leur foi. Donc faites preuve de patience et bi'idhnillah, ce sera la plus belle des récompenses qui vous attendra. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous place parmi les plus hauts degrés du paradis pour votre résolution, pour votre fermeté, mais surtout ne baissez pas les bras, n'abdiquez pas, n'abandonnez pas et n'apostasiez pas comme malheureusement certains à la fois chancelantes, branlantes et faibles ont fini à cause justement de la pression familiale par apostasier. Et alors ces personnes-là ont perdu leur dunya comme leur au-delà. Donc ayez une pensée pour tous nos frères et sœurs convertis qui sont confrontés à l'oppression et à l'animosité de leur famille. Barakallahu fikum. وصل اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك